Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo astuce pour faire une carte d'Halloween quand on n'a pas grand chose comme matériel. Alors il y a un outil bien intéressant, c'est internet pour trouver plein de choses. Donc déjà pour le papier, généralement toute scrapeuse a des blocs de papier, couleurs différentes. Donc Halloween généralement c'est le noir et le orange. Et puis, il existe des blocs spéciaux pour Halloween, mais moi, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, j'ai utilisé le papier noir et orange pour faire mes fonds. Et puis après, j'ai cherché un petit peu sur Internet ce qu'on pouvait trouver en matériel de scrap. Donc, si vous tapez clip art Halloween gratuit, vous trouvez plein de petites décos à imprimer. Donc avec une une imprimante qui fait couleur, bien entendu, vous pouvez imprimer plein de petites choses sympas. Donc en tapant donc soit clip art Halloween gratuit, soit images Halloween en format PNG, c'est des formats d'images transparentes, et surtout gratuit ou libre de droit. Et puis, j'ai cherché aussi, parce que j'essayais de me renseigner un petit peu, il y a plein de sites de bricolage pour enfants qui font des petites décos sympas pour Halloween. Et notamment, j'ai trouvé, alors je vous mettrai dans le lien en barre d'infos, sur le site jeuxetcompagnie.fr, ils font des petites poupées papier Halloween. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai imprimé. Donc il y a des petites planches comme ceci à imprimer, donc qui sont gratuites bien sûr. Donc vous dessinez, vous découpez les petits personnages, vous pouvez bien sûr les agrandir comme vous voulez. Et puis les petits objets pour customiser votre petite poupée. Donc je vous montrerai après ce que ça donne. Donc il y avait ce modèle-là, ce modèle-là. Il y avait un modèle avec des petites sorcières comme ceci que moi j'ai agrandi parce que c'était vraiment trop petit bien sûr. Ce modèle là, donc avec un petit personnage avec des petites momies et tout ça pour faire des petits costumes Halloween. Il y avait aussi la petite fillette. Donc alors moi je me suis amusée donc à découper. Et par exemple, pour la petite fillette, celle-là par exemple, donc il y avait tout un tas de décors. Et après, la petite poupée comme ça. Et après, par exemple, j'ai fait ce modèle-là, donc je lui ai collé des petits vêtements sur elle. Et je trouve que ça fait sympa quand on n'a pas vraiment de tampons, de dies, plein de choses sur le thème. J'ai fait la même chose avec celui-là par exemple, pour faire ce petit personnage, voilà. Et puis il y a vraiment pas mal de choix, donc j'ai trouvé ça sympa. Il y a aussi des petits fantômes où on peut rajouter, des petites momies plutôt, on peut rajouter. Et puis si on veut faire sur un autre thème qu'Halloween, il y a avec la petite poupée, il y a des petites robes comme ceci. Donc on peut faire ça avec ses enfants. La petite, on met la tête d'une petite poupée et puis c'est vraiment très, très sympa. Des petits bricolages pour faire des petits personnages comme ça pour coller sur nos créations. Je trouve ça très sympa. Alors, dans l'idée aussi qu'on n'a pas beaucoup de matériel, par exemple, on peut chercher ce qu'on appelle des images en noir et blanc. Alors, on appelle ça des silhouettes. Silhouettes, par exemple, j'ai tapé silhouette Halloween gratuit. Et on trouve... donc c'est des images en noir et blanc qu'on a juste à découper. Éventuellement on peut s'en servir même de pochoir sur d'autres papiers. Donc j'ai tapé pochoir, non, silhouette Halloween gratuit. Voilà, donc il y a des petites maisons qu'on peut bien sûr avec un fichier Word, en le mettant sur Word, les agrandir comme on le souhaite. Il y a donc pas mal de motifs. Je vous montre un autre exemple, donc silhouette Halloween gratuit. Alors on a les petits fantômes, les petits monstres. Il suffit de colorier des petits yeux ou
ou de lui mettre un petit vêtement, on découpe la même forme sur un autre papier à motif. Et puis, je trouve que c'est sympa parce que quand on n'a pas beaucoup de matos, donc là, il y a des petits citrouilles. On peut éventuellement donc les découper, s'en servir donc de pochoir sur du papier orange pour faire la citrouille ou d'autres choses. Et je trouve que vraiment, c'est une bonne idée. Donc, j'ai cherché sur le thème Halloween, mais il y a tous les thèmes qui existent, hein. Les thèmes animaux, les thèmes pour Noël ou autres, et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Word? Alors, sous Word, on peut taper des textes quand on n'a pas de textes spéciaux. Donc, j'étais sur le site dafon.com et j'ai téléchargé des polices. Alors, celle-là, par exemple, il y a des polices spéciales Halloween. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, la Black Window, pardon. Donc, j'ai tapé mon texte et c'est en forme de petite toile d'araignée. Donc, c'est cette police-là, Black Window. Après, j'ai téléchargé une autre police, Your Bloody, je sais pas comment on dit, je sais pas. J'ai tapé mon texte et j'ai trouvé que c'était aussi une bonne idée pour faire comme des lettres de sang, enfin. La police Halloween Spider, qui fait aussi des petites toiles d'araignée quand on écrit. Je trouve que c'est sympa pour faire quand on n'a pas vraiment de déco. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Dafon. Et puis, j'ai cherché... aussi, il existe des polices qu'on appelle des polices évidées ou des polices creuses. Alors, je vous ai juste montré, celle-là par exemple s'appelle Tubular Wallow. Je sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai les noms. Et c'est des polices donc évidées. On peut taper notre mot, là donc Halloween. Et puis après, on peut la coloriser, pardon, ou s'en servir de pochoir. Et je trouve que c'est aussi une idée sympa. Donc voilà. Alors pour télécharger des polices d'écriture, moi je vais souvent sur Dafon. Donc il y a des polices gratuites. Donc sur le site de Dafon, il se présente comme ceci. Et là vous avez plein de thèmes. Alors les thèmes sont par exemple fantasy, étranger, techno, gothique, basique, script, symbole et fête. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais moi, j'ai tapé Halloween, donc ça va être tout petit. Donc, moi, j'ai choisi la rubrique Halloween. Et après, on vous dit de taper votre texte. Alors, il y a une petite, je ne sais pas si vous allez voir, ici. Il y a une petite case, vous tapez votre texte, vous entrez, et dans toutes les polices qui sont spéciales Halloween, vous allez avoir votre texte qui défile. Par exemple, comme ceci. Donc, il y a différentes sortes. Donc là, on vous montre ce que le mot ferait. Donc, j'ai pris Scary Halloween. Donc, ça fait une police comme ceci. Donc, on la télécharge sur le site. On l'installe et après, on peut le faire de la couleur qu'on souhaite. Il y a cette police aussi, CF Halloween, avec une petite citrouille pour le haut. Je trouve que c'est sympa. On peut faire des choses bien différentes. Et moi, j'aime bien aussi l'utiliser. Donc, voilà différentes polices. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tout vous sortir. Et puis, il y a aussi des polices spéciales qui ont été créées donc, par des personnes qui le mettent en libre téléchargement sur Dafon. Et en fait, les polices, au lieu de taper des lettres, c'est des petits dessins qui apparaissent. Alors, comme ça, évidemment, ça ne vous donne rien. Donc, j'ai par exemple sorti 2 modèles. Alors, le premier modèle, c'est la police Halloween qui a été faite par Ding Bang, donc que vous pourrez trouver sur le site. Et en fait, chaque lettre correspond à un petit dessin. C'est-à-dire que le A, par exemple, au lieu d'apparaître A quand vous tapez votre lettre sous Word, ça fait une petite citrouille. Le B, c'est le mot Halloween, etc. Donc, juste pour vous montrer, j'ai tapé le mot chat. Et en fait, chaque lettre correspond donc, c'est comme si c'était des codes. Donc, par exemple, chat, le C correspond à Halloween.
Le H correspond à la petite chauve-souris, le A, etc. Et vous avez bien sûr, quand vous téléchargez, vous avez bien sûr le code. C'est comme un code en fait. Et ça vous permet, quand vous n'avez pas de déco, là par exemple, je peux avoir 4 décos juste en tapant chat par exemple. Là, j'ai tapé juste le P. C'est un petit dessin complet Halloween. Et quand je regarde sur la grille de code qui est fournie donc dans la fond, le petit P, c'est ce petit dessin-là. Donc on regarde les lettres et ça vous donne un code et ça vous permet de faire des mots, d'écrire votre mot et en plus grand, d'avoir des petites décos très très sympas à imprimer donc sous Word et après à coloriser ou à mettre de la couleur comme vous voulez. Donc ça c'était le premier exemple et le deuxième exemple. Donc pour cette police Freaky Halloween, nous avons donc le code et le A correspond par exemple à la sorcière, je sais pas moi, le L correspond à la toile d'araignée, etc. Vous avez donc le code qui est fourni. Alors moi je me suis amusée à taper un autre mot, donc j'ai fait chat, donc le C correspond au balai, le H à l'araignée, le A à la sorcière, le T au crâne. Et ça nous permet de faire des petits dessins, donc on peut le faire de différentes couleurs, comme j'ai testé là, on peut le faire de différentes grosseurs, et puis après, sous Word, donc après on imprime et on découpe. Et quand on n'a pas beaucoup de matériel, je trouve que c'est vraiment une petite astuce très pratique. Donc il n'y a pas que ces thèmes, là j'ai montré pour exemple Halloween, mais il y a sur Noël, il y a sur les fêtes, les anniversaires, il y a plein de petits dessins qu'on appelle aussi des dingba. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous plairont. Et moi je vous dis à bientôt, au revoir.